La rénovation de notre ferme troglodytique nous réserve encore beaucoup de surprises. Vous allez voir, cette semaine, on a fait une sacrée découverte en passant une caméra dans un trou qu'on a creusé dans le sol. On a aussi commandé un détecteur de métaux pour partir à la recherche de trésors dans les grottes et on s'est projeté dans le futur avec notre projet Véranda. Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Et re-bienvenue dans notre projet de rénovation de ferme troglodytique. Cette semaine, on reprend là où on s'en est arrêté dans la dernière vidéo, à savoir le débroussaillage. Et on avait commencé à faire des petites découvertes. On avait creusé, on avait découvert notamment une possible entrée d'une grotte. Donc on va reprendre là où on s'en est arrêté. Sachez aussi qu'on a commandé un détecteur de métaux qui devrait arriver dans les prochains jours et on va tester ça dans cette vidéo. Et puis dans cette vidéo, on va également vous parler de notre projet Véranda pour ce bâtiment, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a plein de choses à venir. Ouais, et c'est parti. Et donc voilà où on s'en était arrêté la semaine dernière, avec ici le petit talus qu'on avait commencé à débroussailler à l'arrière du bâtiment, et en fait on avait découvert l'entrée possible d'une cave, ou en tout cas il se passe quelque chose par ici. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à creuser et puis on va également débroussailler toute cette partie là pour pouvoir voir ce qui se passe derrière, et ensuite il va falloir qu'on accède en haut pour aller tailler les arbres qui se situent sur l'étage plus élevé. Donc c'est parti, en attendant qu'on reçoive notre détecteur de métaux, et on va s'attaquer à tout ça. Moi je reprends ma pelle et Valentin lui va tailler le buisson qui est ici. C'est parti. On est quasiment sûr qu'il se passe quelque chose parce que vous voyez, là on a notre fameuse petite entrée et derrière, on a une espèce de trou, je sais pas si vous allez bien voir. Donc là on va continuer d'essayer de dégager tout ça. Valentin il est avec le petit sécateur là, en train d'enlever les grosses branches. Et puis moi je creuse. Bon là il y a une espèce de trou là, je suis arrivé, j'ai creusé jusqu'à découvrir une espèce de trou. Et regardez, je vais vous mettre la pelle dedans. Et elle s'enfonce entièrement. Donc je sais pas ce qu'il y a là-dessous, mais on va aller voir. Hein. Bon du coup on va se faire une petite caméra improvisée pour aller voir ce qui se passe en bas. J'ai scotché un téléphone à notre lampe. Et puis on va descendre la lampe à l'intérieur de la cavité et on verra. Bon maintenant on va regarder ce que la caméra a filmé. Alors. Oh, spéléologie. Oh là là. Oh là là. Oh, ah, je suis choqué. C'était quoi les anneaux de métal là? Je sais pas du tout. Mais t'as vu, il y a plein de pierres là. Hein. Ça c'est quoi là? Oui c'est ça, les anneaux de métal. Ouais. Non mais il y a énormément plein de pierres, il y a un mur qui le bouche. Mais c'est hyper profond. Et là il y a un autre truc, il y a un passage là. Mais what the fuck? Faudrait le remettre un peu plus sur la droite. Regardez par... Oh là là, là tu le remontes là. Oh, non mais mon dieu, il y a ça où là? Ouais, non, mais là il y a tout un mur là. Là il y a tout un mur les liens. Ça veut dire qu'il y a un trou qui sort comme ça. Attends, je sais. C'est une cheminée là. En fait, il y avait un accès. C'était une sorte de, pour moi, de four à sécher là. Ah ouais, on dirait un séchoir. Ouais. Un séchoir et il y a un accès. Il y avait un accès de la droite. Je crois que l'accès c'est par là. Il y avait un accès là, par là, comme ça là. Ah non, de là-bas. Ouais. De là-dessous. Et là on est... Parce qu'il est là le four là. Il est là comme ça. Attends. On l'a mis dans ce sens là. Et c'est sur la gauche là. On l'a descendu dans ce sens là. Et c'est sur la gauche, on est d'accord. Ouais, c'est ici là. Et c'est là-dessous. Ouais. Mais il y a un chemin on dirait. Et après... tout là c'est des pierres, ça sert à rien. Tout là c'est des murs de pierre. Bon, on va juste refaire un petit coup de caméra parce qu'on a un petit doute sur ce que ça pourrait être.
Bon, et donc si on va à l'intérieur du bâtiment du séchoir qui porte bien son nom, et bien tout simplement on arrive de l'autre côté et en fait on a creusé juste à cet endroit là où devait y avoir une cheminée d'évacuation, et donc là on retrouve le dôme du séchoir. Donc on se demande si on devrait pas creuser à l'extérieur pour mettre à jour ce dôme et voir comment ça se passe de l'autre côté. Bon, je sais pas si vous venez de vivre le même ascenseur émotionnel que nous, mais on a vraiment cru qu'on avait découvert un truc de fou, et en fait bah on le connaissait déjà. Mais c'est quand même assez dingue d'être tombé dessus par l'extérieur. C'est vrai qu'on n'avait pas trop calculé là où ça pourrait atterrir. Et effectivement, on se retrouve en plein dans le séchoir. C'est trop drôle, on a vraiment cru qu'on avait fait une découverte de fou. Enfin, c'est vraiment trop drôle. Bon, du coup, étant donné que la cheminée arrive ici, ça veut dire que ici, tout ça, c'est le dôme du séchoir. Et on se demande quand même ce qu'il en est du trou qu'il y a là-bas. Donc, est-ce que là-dessous, c'est toute la structure du séchoir? Là, je vous avoue que j'en ai un petit peu marre de creuser, mais ça donne quand même envie de savoir ce qui se passe. Donc, bah, je crois que je vais continuer un peu quand même. Valentin, il va encore me dire que dès qu'il y a un trou, j'ai besoin d'aller voir ce qui s'y passe. Mais c'est intéressant quand même, vous trouvez pas? J'étais en train de tourner de l'autre côté, je reviens. Il est encore en train de creuser dans un autre trou. Oh là là, comment je fais pour monter là, moi? Qu'est-ce que t'as trouvé là? Je pense un ancien four à pain là. Il y a pas mal de pierres qui ont été taillées en cercle comme ça. Je pense qu'on a une structure de four à pain comme ça ici. Ah ouais? Ouais. Bah c'est bien. Et en fait, faut qu'on enlève toute la terre ici parce que c'est ça qui apporte de l'humidité à l'intérieur. Il va falloir qu'on évacue la terre qui est au-dessus là, juste ça. Ah ouais, la terre qui est au-dessus et puis bah tout ce qui c'est un peu, tu vois tout ça là. Tout ça c'est ça qui apporte l'humidité à l'intérieur du bâtiment. On va peut-être faire un appel aux abonnés. Hein. Bon, c'est un travail un peu titanesque, mais on commence à y voir un peu plus clair sur tout ce qui pouvait se passer ici. Il y a encore du boulot de déblayage. C'est un peu compliqué parce qu'ici on peut pas trop faire avec des machines, parce que sinon on risque de juste tout effondrer les traces de ce qu'il pouvait y avoir là. Du coup on y va à la main, mais même à la pelle on fait attention pour pas tout abîmer. Là le soleil se couche. Je suis un peu rincé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver demain. Et puis demain je pense qu'on vous parlera aussi de notre projet Véranda qui se trouve de l'autre côté du bâtiment. Histoire que vous puissiez aussi vous projeter dans la suite et pas que dans ce qui se passait il y a des centaines d'années. Donc c'est parti, on se retrouve demain et à tout de suite. Et nouvelle journée, et vous voyez je suis repassé aujourd'hui à l'avant des bâtiments, tout simplement parce que ce matin on reçoit quelqu'un de chez Vie et Véranda. Vous savez, on a le projet ici de faire une véranda pour relier les deux bâtiments pour n'en faire qu'un seul gîte, et du coup on avait commencé à se renseigner un petit peu sur les vérandas, et il y a quelqu'un de chez Vie et Véranda qui nous a contacté pour nous aider à réfléchir un petit peu plus ce projet, à aller plus loin, et donc on s'est dit que c'était l'occasion rêvée justement pouvoir avancer un petit peu sur ce projet. C'est pas pour tout de suite, mais ça va nous permettre déjà de commencer à voir ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Donc là on a quelqu'un qui va venir prendre des cotes, qui va venir nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, et ensuite on ira voir le projet de véranda qu'il nous aura conçu, si c'est possible bien sûr. Et donc tout ça, ça va nous permettre de mieux anticiper les travaux qu'on va devoir faire ici, notamment vous savez on va bientôt creuser des tranchées pour faire l'assainissement, etc. Donc c'est important de savoir ce qu'il faut qu'on fasse aussi par rapport à cette véranda, à ce projet de véranda. Donc ça va être top, on vous emmène dans cette journée avec nous. Mais là on se retrouve avec le commercial de chez Vie et Véranda. Bonjour. Enchanté. Bon, je veux dire, vous êtes bien ici. Ah bah carrément ouais. On est au calme, on est au calme. Ah, je dis toujours les endroits les plus éloignés sont sans doute les plus préservés et on peut encore en profiter. Ouais. Bah là c'est calme, on n'entend rien. Ouais. Bah je veux bien vous croire. D'où le projet de faire des gîtes. Et donc ça se passe en contrebas du terrain. D'accord. C'est ici le bâtiment. Ah ouais. Et donc l'idée c'est de créer cette véranda autour de cet endroit-là. Et ça permettrait d'avoir l'escalier qui est ici à l'extérieur, à l'intérieur, et permettrait de relier les deux étages. Et la véranda, elle permettrait de relier l'ouverture ici
à la future ouverture qui serait ici, à la place de la fenêtre. Et ça deviendrait une fenêtre et ça a une porte du coup. Et comme ça, on a une véranda de 15 mètres carrés qui correspond à notre permis de construire et l'obligation légale d'emprise de terrain, etc. Il y a toujours des solutions. Le tout, c'est on a 3 critères. On a une solution technique à apporter. On a une solution aussi esthétique, hein, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la technique. Il faut vraiment que la solution s'intègre sur le plan esthétique, architectural. Et puis après, bon, il y a le budget. Hein, c'est les 3 principaux critères. Mais avant de parler de budget, on va déjà s'attacher à trouver une solution technique et puis esthétique. C'est ce qui nous importe. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, la grosse contrainte de notre future véranda, c'est que en fait, les toitures des 2 bâtiments, elles sont sur des étages différents. Donc techniquement, c'est un poil compliqué. Et donc c'est pour ça aussi qu'on fait appel à des professionnels et qui vont pouvoir nous donner leur avis sur la question. Alors, si on part sur on va dire sur une structure qui va être sur un pan, donc on partirait de ce mur et on viendrait avec un pan. Le point technique, on va dire, il est sur cette jonction, parce qu'on voit bien qu'il y a un toit qui arrive ici et que si on vient faire un pan, nous on va s'accrocher, on va s'accrocher là-haut. Là. Après, avec un zinc, on viendrait se raccorder sur la dalle existante. Et en dessous, il faudrait partir plutôt sur un linteau bois pour pouvoir... parce que pierre, j'ai peur qu'en pierre, bon, faut la trouver. Bon, ça se trouve, des linteaux en pierre. Mais j'ai peur qu'en épaisseur... Par rapport à l'épaisseur, on soit trop haut après. Ouais. Et sachant que la partie de toiture après, nous, on l'isolera aussi un petit peu. Oui. Là, on passe à l'étape prise de cote et de photos. Vous resteriez sur à peu près on sera à peu près sur cette dalle-là, avec une épaisseur de carrelage en plus. Bien sûr. D'accord, oui, parce que là, si vous voulez être surélevé... Bah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc ici, on a 4,77 m, c'est bien. Lui aussi, il est en train d'étudier la faisabilité de la véranda. J'ai repris les principales cotes, puis l'objectif, c'est que... moi, je vais redessiner ça aujourd'hui et que demain, je puisse vous présenter un devis. Ok, très bien. Il faut qu'on avance. Ouais. Moi, je vais travailler cet après-midi dessus. Comme ça, je vais refaire le visuel. Et voilà, rendez-vous terminé. C'était vraiment cool. On a eu pas mal de réponses aux questions qu'on se posait, notamment sur le plan technique. Et ça, c'est chouette. Ce qu'on fait maintenant, c'est que on va retourner travailler et on le retrouve au showroom de VI Véranda quand il aura avancé sur le projet, quand il aura redessiné toute la véranda et qu'on fera les derniers petits choix de matériaux. Voilà, on va pouvoir voir en direct au showroom ce qu'il en est. Et puis comme ça, il pourra nous faire un devis avec toutes les petites spécificités, notamment sur le plan technique, et puis on va vous montrer tout ça. On se remet au boulot et on se retrouve ensuite chez VI Véranda une fois que le projet est terminé. Bon, on s'y remet, le soleil est un peu de retour et là on va continuer à racler un peu toute la terre qui est devant nos ruines et puis après on ira là-haut pour commencer à couper. Et ce qui se passe à l'étage supérieur, allez, c'est parti. C'est bien de tout découper, ça dégage un peu, mais ça fait beaucoup de branchage, donc il faut que je tout découpe un petit bout. Du coup, en coupant toutes les branches, branche par branche, et pas trop grandes, on arrive à faire un tas plus petit que le gros tas de grosses branches. Donc sauf là, qu'il reste encore tout ça. C'était que la moitié d'un arbre et il en reste des dizaines. Et du coup, pendant que Valentin faisait ça, moi j'ai avancé sur la mise au jour de l'espèce de petite cavité que j'avais aperçue dans le fond. Donc je vais aller lui montrer ça pour voir sa réaction. C'est bon, je peux aller voir? On va voir. Ah là là, ton petit trou encore là? Oh putain. Faudra déjà que tu arrives à monter. Ah.
C'est quoi? Bah je sais pas. Ouais bah c'est juste la roche hein. Bah en fait non, parce que ici... Ça va où là? Ici là, je suis sur le... je pense sur le toit du séchoir. Donc du coup à mon avis ça devait être un pilier de soutènement au-dessus du séchoir. Ah bah oui. Mais on a l'impression quand même que c'est voûté, enfin qu'il y a eu un... Je sais pas, on dirait que ça a été fait pour un passage. C'est la roche qui après ils l'ont creusé et ça a fait comme ça. Non, parce que ça c'est vraiment un pilier, Oui, oui. C'est de la roche qui a été taillée je Ils ont pense. creusé la roche, elle était en mode comme ça, ils l'ont renforcée. Ouais. Tu sais quand tu creuses, bah, ça s'éboule et ça reste à un moment stable d'une manière. Ouais. Donc c'est resté stable comme ça. Donc là on a encore tout ça à évacuer pour plus avoir de terre contre la paroi de la maison, pour éviter que l'humidité passe au travers. Mais déjà on fait quelques petites découvertes. Et là de ce côté là il reste aussi toute cette partie là de terre. Là on sait qu'on a le passage vers notre troglodyte qui est dans le séchoir à cet endroit là, mais du coup il faudrait qu'on éclaircisse un petit peu ça, histoire pareil de pas avoir d'humidité qui va vers l'intérieur. Sacré chantier hein. Bon, vous savez quoi? On vient de recevoir notre détecteur de métaux. Donc on va pouvoir s'amuser un petit peu et aller voir s'il y a des trésors qui se cachent là-dessous. Honnêtement, ça m'étonnerait. On va quand même passer un coup, mais je pense pas qu'on trouve quoi que ce soit ici. Parce que c'est juste des éboulis en fait. Mais à mon avis, si ensuite on va voir dans les grottes, on devrait trouver des petits trucs. Donc c'est parti, on va faire le test et puis on vous tient au courant. Bon, déjà, on peut faire le test sur du métal. Vous voyez, on a bien un signal, c'est que ça marche. Donc maintenant on va pouvoir aller voir ce qui se passe par là-bas. Bon là a priori on aurait un premier truc, donc je vais commencer à creuser pour voir ce qui se passe. Bon, point positif après ce premier trou, c'est que le détecteur de métaux fonctionne, on trouve bien des métaux. Point négatif, c'est que on va surtout trouver des déchets quoi. Donc là j'ai trouvé ces deux morceaux de métal et puis un bout de grillage. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller voir au niveau des grottes. À mon avis, il y a plus de chances qu'on trouve des choses un peu plus intéressantes. Parce que là forcément on est dans le talus, donc à part des déchets je pense qu'on va pas trouver grand chose, mais au moins on a pu faire le test. Donc maintenant on va aller voir si on trouve des trésors dans les grottes. Bon du coup là on est au niveau de la plus grosse des grottes de notre terrain. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller fouiller un petit peu là-dedans, voir s'il se passe quelque chose. On croise les doigts et puis on va prendre l'appel, le détecteur de métaux, et espérer trouver des petits trésors. Bon, petit verdict après une bonne demi-heure à creuser un trou parce qu'il y avait un signal très très fort. C'était un gros morceau de pelle qui doit dater déjà d'il y a un certain temps vu comment il est abîmé. Après j'ai pas fait de découverte hyper intéressante. J'ai une espèce de lanière en cuir. Bon là pour le coup je suis tombé dessus par hasard parce que ça, le détecteur de métaux il reconnaît pas, mais en creusant je suis tombé là-dessus. Et puis je suis quand même tombé sur plusieurs morceaux de sabots. Donc là c'était le dessus du sabot, et puis on a aussi le talon, et comme il y a des petits clous dans le talon, forcément ça a activé le détecteur de métaux. Ça doit faire un certain temps qu'ils sont là aussi. Puis après c'est des piles, des morceaux de mouchoirs. Clairement il y a un moment où j'ai eu peur de tomber sur le reste de la personne qui allait avec le sabot. Parce que j'ai d'abord trouvé les petits morceaux de tissu, après je suis tombé sur le sabot, je me suis dit oulala. Et en fait non, il n'y a rien de tout ça. Donc je vais essayer d'aller faire un autre endroit un petit peu plus loin pour voir si je tombe sur autre chose. Parce que là mon trou il est déjà bien profond. Mais c'est drôle à faire. En vrai on va jamais tomber sur un truc exceptionnel je pense, mais c'est sympa. Je commence à en avoir un peu marre de creuser des trous, mais pour le divertissement je vais quand même continuer un peu. Bon, alors là c'est très étrange parce que on avait enfoui sous 30 cm de terre un bidon comme ça et une plaquette de médicaments. Alors qu'est-ce que ça fait ici? C'est une très bonne question. C'est marqué Nootropil.
si jamais il y a des gens qui s'y connaissent un petit peu. C'est très très bizarre. Je crois qu'on va s'arrêter là pour les recherches pour aujourd'hui. À mon avis, ça va pas donner grand chose. Ou alors, on va se retrouver à tomber sur un corps et ça, on va peut-être éviter. Non, je rigole. Bon, et je pense que si on voulait, on pourrait continuer à faire énormément de découvertes parce que là, on a toute une partie qui s'est effondrée et on a remarqué qu'on avait pas mal de déchets divers là-dedans. On a trouvé des bouteilles. Regardez là dans le fond, il y a carrément des... Je sais pas si vous voyez bien. Il y a un tas d'escargots qui étaient dans un sac plastique. Et puis en fait, on se rend compte que la grotte, elle continue encore sur au moins une dizaine de mètres. Je crois que ce détecteur de métaux nous aura apporté plus de questions que de réponses. À mon avis, on va continuer un peu en off une fois de temps en temps à sonder pour voir si on tombe pas sur des choses. Et puis on vous tiendra au courant si jamais il y a des découvertes intéressantes. Et puis ce qu'on va faire, c'est que on va s'arrêter là pour aujourd'hui, tout simplement. Et on se retrouve demain pour la suite du projet Véranda. Demain, on va chez Vie Véranda dans leur showroom. Et également la suite du débroussaillage. C'est vraiment du tout au tout cette vidéo, c'est assez drôle. Bon allez, à demain. Et nouvelle journée, et nous voilà devant le showroom de Vie Véranda. On va revoir Frédéric qui normalement a bien avancé sur notre projet. On a trop hâte de voir ça. Donc on vous emmène avec nous, c'est parti. Et donc là, Frédéric nous a montré les différents modèles de véranda présentés au showroom et leurs options, comme ici les volets roulants intégrés. On a pu également comparer les différents échantillons de couleurs pour la structure et pour les profilés, avant d'arriver à la partie qu'on attendait avec impatience, notre projet Véranda. Voilà, donc au niveau de la toiture, bon, je suis parti sur cette option, ça reste une option. Donc on est vraiment bien calé entre la porte et la fenêtre. Ouais. Hein, et ici, pareil, hein, de la même façon. Combien ça coûte? Suspense. Alors je vous ai fait le prix brut, sans aucune promotion, réduction. Pour information, une pause... dans ce projet-là, on va être à 3500 €. Ok. Hein. Donc ça vous fait le projet à 39 000. Ok. Voilà. Ici, donc, les démarches sont dedans, c'est offert même, c'est dedans. On a la reprise, bien sûr, la reprise de la toiture qui est dedans. On vous fera un petit débrief juste après, mais ensuite Frédéric nous a expliqué toutes les spécificités du devis, comme les délais de fabrication et de pose, ou encore ce qu'il faudrait qu'on prévoie comme maçonnerie en amont. Bon, merci beaucoup Frédéric. Oui, merci beaucoup pour tous les éléments, c'est beaucoup plus clair pour nous pour ce projet. Et on se voit sûrement prochainement pour la suite de l'aventure. Avec plaisir, et puis vous avez mes coordonnées, vous pouvez me contacter à tout moment si vous avez besoin d'un petit tuyau aussi. Très bien, merci beaucoup. Bon, petit bilan après ce rendez-vous Vie Véranda. Franchement, on est super ravis du service qu'on a eu. On y voit déjà beaucoup plus clair dans ce ça nous projet. projette vraiment dans ce que peut devenir ce bâtiment avec un belle véranda, un beau gîte quoi, franchement. Donc vous avez vu, on a fait le choix d'avoir une véranda entièrement vitrée, ce qui fait que du coup on a un coût qui est quand même assez important, mais c'est le gros morceau, on va dire, de la rénovation de ce bâtiment là. Donc on arrive à un budget d'un peu plus de 40 000 € pour ce projet tel qu'on vous l'a présenté. Donc forcément quand on fait que du vitrage, ça coûte un peu plus cher que quand on a une partie qui est pas en vitrage. Là en plus c'est une véranda en bois, donc c'est pareil, c'est un matériau qui est un petit peu plus cher que de l'aluminium, mais nous c'est aussi notre souhait d'avoir un matériau un peu plus durable dans le temps, mais surtout que par rapport à nos contraintes techniques ici, il n'y a pas 10 000 modèles et 10 000 manières de construire une véranda. Et c'était là le point fort de Vie Véranda, c'est qu'ils pouvaient s'adapter à notre projet, et en fait ça sera à la fois aussi une extension plus qu'une véranda toute simple, et donc ça va vraiment être un projet sur mesure. Ils sont aussi en mesure de répondre à tous nos soucis techniques qu'on a par rapport aux différences de hauteur de toit, les écoulements des eaux de pluie, eaux de pluie, s'adapter par rapport aux écoulements des eaux de pluie actuels, s'adapter à nos murs pas droits. Donc franchement on a été très bien rassurés par Frédéric de l'agence de Poitiers sur tous ces points là, et le projet il est déjà tout prêt chez eux, et on n'a plus qu'à signer et puis ça se lance. On va pouvoir mettre les choses en place pour pouvoir aussi avancer de ce côté là. On a encore pas mal de choses à faire avant d'en arriver là, notamment vous voyez pour l'instant il nous reste encore toute cette partie là à débroussailler, on va s'y mettre. Et puis après vous avez vu aussi, il y a toute la partie maçonnerie qu'il va falloir qu'on fasse, donc créer une dalle, il y a des petites semelles qu'il va falloir qu'on fasse aussi au niveau des parois des murs pour pouvoir
pouvoir poser la véranda dessus. Donc ça va pas être pour tout de suite parce que ce qui va nous occuper surtout au début là c'est la rénovation de la cochonnière. Mais il faut quand même qu'on commence à y réfléchir tôt parce que une véranda ça met du temps à être fabriquée. Il faut aussi le temps d'avoir toutes les autorisations nécessaires. Bon, nous pour le coup ça on avait un petit peu anticipé, on a déjà notre permis de construire. Et ce qui est cool avec Vie et Véranda, c'est qu'ils ont un service qui est inclus dans le projet Véranda, c'est toutes les démarches administratives nécessaires. Sur le fait de soit déposer une déclaration préalable ou un permis de construire pour l'autorisation de cette extension ou de cette véranda. Et puis s'il y a aussi des contraintes supplémentaires type architecte des bâtiments de France, il s'en occupe aussi. Ouais, il maîtrise tout ça. Donc ça c'est top. Mais voilà, il faut anticiper. Donc là nous c'est ce qu'on fait. On a le projet en tête, on va pouvoir avancer là-dessus. Ouais. Merci Vie et Véranda de nous avoir éclairé sur ce projet de véranda. Voilà, on sait où on va maintenant. Et là maintenant on retourne à notre débroussaillage. Et donc en fait on a un accès ici par notre escalier. Parce que aujourd'hui c'est pas fermé, on le fermera très certainement dans le futur. Et vous voyez qu'ici on a directement la forêt qui se trouve à l'intérieur des deux bâtiments, enfin entre les deux bâtiments. Et en fait c'est ici qu'on a un petit peu de boulot. Parce que vous voyez les arbres ils sont le long des bâtiments ici. Ils vont sur le toit, les branches vont carrément au-dessus des Velux sur le toit. Donc c'est un petit peu chaud. Donc il va falloir qu'on coupe tout ça. Il s'est pris pour un écureuil lui. Eh, tu descends? Bah oui. Et après c'est la même chose au niveau de l'autre bâtiment. Vous voyez on peut à peine accéder ici. Donc il va falloir qu'on fasse un petit peu de ménage là-dedans. On va utiliser tout le bois pour se chauffer cet hiver dans notre cheminée. Ce qui devrait être pas mal. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va tout découper à la tronçonneuse et ensuite on va le débiter en morceaux pour justement pouvoir le stocker. Et puis les petites branches, enfin voilà, où la partie qui nous servira pas, ça ira dans nos piles de déchets verts comme le reste. Donc c'est parti, au boulot. Je vais sortir la tronçonneuse. On a investi dans un broyeur aussi, on va vous montrer ça. Enfin, vous nous l'avez beaucoup conseillé dans notre dernière vidéo. Et allez, on se met au boulot. Avant de m'aventurer en haut, je vais déjà tronçonner les quelques arbres qui dépassent ici sur le flanc de coteau. Pour déjà clarifier un peu ça. Et ensuite, vous voyez, quand on monte, on arrive à peu près à cet endroit-là. Donc j'irai là-bas ensuite. Et là Valentin vient de ramener si tu y arrives la broyeuse. Voilà notre nouveau petit joujou. Ça devrait nous permettre de réduire un petit peu nos tas de déchets verts. Ça c'est cool. Ouais, de faire du paillage aussi. Elle est assez puissante celle-ci. Ouais. Et on nous a pas mal conseillé aussi en commentaire, c'était de faire des sortes de barrières végétales. Et c'est-à-dire que on fait des barrières avec des branches mortes. Je vous mets une petite image parce que ce sera plus simple de comprendre comme ça. On fera ça aussi dans un coin parce qu'on va pas tout broyer non plus. Et puis on va en garder aussi pour faire du petit bois de chauffage aussi, je pense. Hein. Ouais, les brindilles c'est utile pour... Ouais. Tout ce qui est sapin, on va broyer parce que pour le chauffage c'est pas terrible. Ça fait pas mal de résine. Mais par contre tout ce qui est petit bois comme ça, là, ça on peut garder. Donc c'est parti, moi je tronçonne et Valentin il broie. Ma passion. Bon Valentin, je crois que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je crois que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Quoi? T'as pas fini avec ta broyeuse hein. Bon là on s'est vite rendu compte que notre bois était encore trop frais pour être broyé facilement, donc on a décidé qu'on allait plutôt tout découper en morceaux pour le laisser sécher et le broyer ensuite, ça fonctionnera mieux comme ça. Bon, on commence à y voir un peu plus clair, mais vous voyez, on a encore des sacrées branches qui vont par-dessus le toit là-bas. Donc on a encore du boulot. Donc là on va faire une petite pause déjeuner et c'est reparti cet après-midi pour bien avancer ça. Allez, à tout de suite. Bon, c'est le moment le plus compliqué de la journée, c'est-à-dire reprendre la taille après manger. Mais c'est bon, on est motivé.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va passer un coup de taille-haie déjà dans toute cette partie-là pour vraiment qu'il n'y ait plus de trop de branchages qui peuvent se prendre au vent sur le flanc du coteau. Et on va continuer de tout découper, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et après, on avancera petit à petit sur les branchages qui sont derrière. Mais déjà, quand on aura découpé tout ça, ce sera déjà pas mal. Bon, avant d'en faire plus, on va tout couper ici en morceaux parce que ça commence à bien s'entasser. On voit même plus les grottes qu'il y a derrière. Aïe aïe aïe, ça fait un sacré volume, on sait pas ce qu'on va faire de tout ça. Regardez, ça c'est ce que Valentin a déjà fait ici là. Puis il y a encore tout le tour du deuxième gîte à faire. Il y a du boulot encore, c'est pas fini le débroussaillage. Est-ce que ta nouvelle vocation de bûcheron te plaît? Coupe. J'ai la coupe coupée. J'ai la coupe. J'ai la coupe. Bon, il voulait vous dire j'ai la coupe aiguë. Et voilà, toute la végétation est coupée, on a fait des sacrés tas derrière nous. Il va falloir qu'on évacue tout ça. Et puis on vous emmène en haut pour que vous puissiez voir ce qu'il nous reste à faire. Et notez que Valentin n'est jamais monté encore là-haut. Donc il va découvrir ça en même temps que vous. Faisons attention à ne pas tomber bien sûr. Allez, Oïs la saucisse. Oh my god! Ah mais ça retourne là! Ouais. Ah ouais, le tuyau c'est vraiment là. Oh là là! Oh my god! Bon, il y en a un autre qui a trouvé un autre chemin pour monter plus vite que nous. Mais non, il est passé par où lui? Ouais. Donc là on a enlevé tout ce qu'il y avait ici. Ouais. Et il reste en fait tout ce qu'il y a derrière. Donc là il y a quelques branches qui vont encore au-dessus du toit qu'il faut qu'on coupe, mais il faut qu'on évite que les grosses branches tombent sur le toit. Donc il va falloir qu'on fasse attention. Effectivement il y a un petit peu de lierre à enlever là. Ici il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu sur la maçonnerie parce que vous voyez ça a quand même travaillé avec la roche qui est un peu tombée sur le côté. Inspection de la toiture en cours. Ça nous permet de voir quand même que le fêtage n'est pas très droit. Petit chat. Et puis derrière là-bas on a tout le deuxième bâtiment à débroussailler. Hop. Vous voyez là on arrive au niveau du deuxième bâtiment. Et en fait ça continue derrière jusque l'espèce de petit muret qui est là. Et donc là on a encore quelques branches qui vont au-dessus. On a Valentin qui essaie de venir. Tu trouves un chemin? Mon Dieu. Ça fait plus Tarzan que Indiana Jones là. Hein. C'est là. Ah non. Oh là là. Sacré. Ah ouais, on est au-dessus du mur. Ouais. Ah. Oh. Ah oui, c'est la cheminée là, Ouais. c'est drôle. Et par contre, il va falloir qu'on accède aussi au fond là-bas pour aller couper le long du coteau et je sais pas comment on va faire. Ah bon? Bah c'est ouais. plus bas le champ Par là derrière, par le champ, ouais. Par le champ. Parce que là, on n'a pas d'accès par l'intérieur de chez nous. Et là, il y a une boîte en métal, je sais pas ce que c'est. Ouais, On va refaire un coup de détecteur de métaux par ici. Hein.
Bon, et sur cette petite exploration forestière, on doit vous annoncer que c'est la fin de cette vidéo débroussaillage. On se retrouve la semaine prochaine, mais pas ici. Oui, on sera chez nous dans le nord. Mais ne vous inquiétez pas, ça va encore parler d'aménagement extérieur. Oui, ouais. Et surtout, on a une grosse annonce à vous faire dans la vidéo la semaine prochaine. C'est un projet sur lequel on travaille depuis plus d'1 an, dont on vous a caché l'existence. Voilà. Ceux qui savent, qui nous suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant, donc ne dites pas tout de suite, surtout qu'on a des petites choses en plus à vous montrer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater cette fameuse vidéo. Donc. Et puis n'oubliez pas aussi les petits commentaires, on se fera toujours un plaisir d'y répondre. Ouais. Notamment si vous avez des expériences sur les mini-pelles, parce qu'on est vraiment décidé à acheter une mini-pelle, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aussi d'autres sujets à aborder sur les détecteurs de métaux, sur la véranda aussi, on remercie Vie et Véranda de nous avoir soutenus dans cette vidéo, de nous avoir permis d'y voir un peu plus clair sur ce projet. C'est vraiment chouette, on vous remet le lien en description si vous aussi vous avez un projet véranda et que vous voulez faire une demande de devis. Et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite. Mais what the fuck?